Bonjour à tous et bienvenue sur Bureautique Academy. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'ordinateur, le disque système. Vous savez, ce fameux disque C2 sur Windows ou Macintosh HD sur Mac. C'est lui qui fait tourner toute la machine. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir comment éviter les erreurs qui ralentissent votre PC ou votre Mac. Qu'est-ce qu'un disque système? Un disque système est un disque dur ou un SSD, un type de disque plus rapide, sur lequel le système d'exploitation de votre ordinateur est installé. C'est à cet endroit que se trouvent tous les fichiers nécessaires pour faire fonctionner votre ordinateur, ainsi que de nombreuses autres données. Quand vous allumez votre ordinateur, c'est à partir du disque système qu'il démarre. Il contient également tous les programmes et les fichiers du système, comme les pilotes et les paramètres de configuration. Imaginons que vous ouvrez un programme comme votre navigateur web. Le programme est installé sur le disque système qui contient aussi les paramètres et bibliothèques nécessaires pour qu'il fonctionne correctement. Sur Windows, le disque système est généralement appelé C2 et il est souvent représenté par une icône dans l'explorateur de fichiers. C'est là que sont installés Windows et tous les programmes essentiels pour faire fonctionner votre PC. Lorsque vous ouvrez l'explorateur de fichiers sur Windows, vous pouvez voir plusieurs disques et partitions, mais C2 est celui qui contient Windows et les systèmes fichiers. Si vous voulez vérifier combien d'espace est disponible sur votre disque système, vous allez dans ce PC, puis cliquez sur le disque C2. Vous y trouverez les informations sur l'espace libre et l'espace utilisé. Il est important de ne pas trop remplir le disque C2, car cela pourrait ralentir votre ordinateur. Il est conseillé de déplacer vos fichiers personnels comme les photos ou les documents vers un autre disque ou autre dossier comme documents ou images. Le disque système sur macOS Macintosh HD. Sur macOS, le disque système porte généralement le nom de Macintosh HD. Ce disque contient le système d'exploitation macOS ainsi que toutes les applications et les fichiers système nécessaires au bon fonctionnement de votre Mac. Contrairement à Windows, macOS affiche souvent le disque système directement sur le bureau, sous le nom de Macintosh HD. Mais si vous ne le voyez pas, vous pouvez y accéder via le Finder. Supposons que vous voulez vérifier l'espace disponible de votre disque système sur macOS. Pour cela, ouvrez le Finder, cliquez sur Macintosh HD, vous y trouverez un aperçu de l'espace utilisé et de l'espace libre. Comme pour Windows, il est essentiel de ne pas trop remplir le disque Macintosh HD, car cela peut affecter la performance de votre Mac. Enregistrez vos fichiers personnels dans des dossiers comme documents ou images pour éviter d'encombrer le disque système. Dans les deux systèmes, il est important de comprendre que le disque système contient des fichiers critiques pour le fonctionnement de l'ordinateur. Par exemple, si vous ouvrez l'explorateur de fichiers sur Windows ou le Finder sur macOS, vous pouvez voir le disque système, mais vous ne devriez pas modifier ou déplacer les fichiers système, à moins d'être sûr de ce que vous faites. Si vous explorez votre disque C2 sous Windows, vous verrez des dossiers comme Program Files Windows et Users, qui sont des dossiers système importants. Sur macOS, vous verrez des dossiers comme System, Library et Applications. Il est tout à fait normal de voir ces dossiers, mais ne modifiez pas leur contenu, car cela pourrait empêcher votre système de fonctionner correctement. Les autres disques et partitions. Sur Windows, il est possible que vous ayez plusieurs disques et partitions. Par exemple, vous pouvez avoir un disque C2 pour Windows, mais aussi un autre disque dur pour stocker vos fichiers comme un disque D2. Cela vous permet de séparer le système et les données personnelles. Sur macOS, il existe aussi des partitions, mais elles sont généralement plus discrètes. Vous pouvez avoir un disque interne pour macOS et éventuellement des disques externes ou des partitions supplémentaires pour stocker d'autres types de fichiers. Si vous avez un disque dur externe ou une clé USB, vous pourrez le voir dans le Finder sur macOS ou dans l'explorateur de fichiers sur Windows, sous la rubrique périphérique.
Pour résumer, les disques système contient donc le système d'exploitation et les fichiers nécessaires au bon fonctionnement de votre appareil. Pour bien gérer votre ordinateur, il est essentiel de garder une bonne organisation et de ne pas trop remplir votre disque système. Pensez à sauvegarder vos fichiers personnels dans des dossiers dédiés pour éviter que les disques système ne deviennent trop pleins. Voilà, vous savez que le disque système, c'est le cœur de l'ordinateur. Ne le surchargez pas et gardez-le propre pour qu'il tourne comme une horloge. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la autour de vous. Ça m'aide énormément pour faire découvrir la chaîne. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu un disque C2 ou Macintosh HD presque plein? On en parle ensemble en commentaire.